Hunger and poverty, to me, are the great enemies of mankind. Having lived through the economic depression of the early 30s, I know some of this from personal experience, never to the same extent that I've seen in many third world countries, such as during the middle 60s, the hunger and famine of India and Pakistan, which left a dreadful impression on me that I carry with me today in many other parts of the world. La récente famine en Afrique a choqué le monde entier. Les premières réactions d'horreur ont souvent cédé la place à un sentiment d'impuissance face à l'étendue du problème. L'Afrique est le continent qui souffre le plus de la faim. Toutes les statistiques le montrent, cette situation empire. Pourtant, tous les moyens techniques permettent un changement radical de l'agriculture africaine pour repousser le spectre de la famine. Le projet agricole Sasakawa Global 2000 est un exemple qui montre comment les choses peuvent changer. C'est une initiative internationale basée au Ghana, un modèle très important d'autosuffisance alimentaire pour l'ensemble du continent africain. Les petits exploitants agricoles ghanéens sont la priorité du projet Sasakawa Global 2000. Le principe de base de ce projet est de mettre les résultats des chercheurs agronomes entre les mains des petits exploitants pour provoquer une révolution de la production céréalière en Afrique. By doing research alone, it seems impossible to feed the hungry world. Whenever you have a good agricultural research findings, these should be brought to the farmer's field effectively. Whenever you go to international research institute, they say, we are here to feed the hungry world. Well, if their slogan is that, they should pay attention on the fact that how well their research results are being practically utilized on the farmer's land. Al-Hassan Youssef part au travail avec ses fils. Ils sont à Boussa, un petit village près de Wa, dans le nord-ouest du Ghana. Cette communauté vit de ce qu'elle parvient à faire pousser sur de petits lopins de terre situés pas très loin de l'extrémité sud du Sahara. Rester en vie est une lutte incessante contre tous les aléas de l'agriculture ghanéenne, notamment la sécheresse et la pauvreté des sols. Tout récemment encore, la vie de cette communauté était restée semblable à ce qu'elle avait été pendant des générations. Sans accès aux moyens technologiques modernes, ces agriculteurs ont développé des méthodes sophistiquées pour survivre dans un milieu naturel hostile. Mais les choses sont maintenant en train de changer pour leur communauté et ce sont eux les pionniers de ce changement. Norman Borlaug a adoyé un village au centre du Ghana. Toute sa vie, il a mis la science à profit pour combattre la famine. En 1970, il a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir introduit de nouvelles variétés de blé à haut rendement. I tried to turn back time to how all of this started out. You see, this is closer to the soil than any of the cultures of the so-called industrialized, developed world. And I guess back behind it all is the very fact that I'm able to understand many of these things, having been raised on a very small farm. And I understand the struggles of the people to try to improve their standards of living. C'est lui l'instigateur de ce que l'on appelle aujourd'hui la révolution verte, des méthodes qui ont révolutionné la production agricole de nombreux pays. Alors pourquoi pas en Afrique? C'est la question que s'est posée Ryoichi Sasakawa, un homme connu pour aider au développement du tiers-monde à travers la Fondation pour l'industrie navale japonaise. Il se souvient qu'il y a 50 ans, le Japon lui aussi manquait de ressources alimentaires. Ne, それは品種の改良、ね、土壌の改良、肥料ね、そういうものが研究の結果増えたんだから、それだからそれをね、日本だけがよくってならない、ね、特に、アフリカの皆さん方が今ね、食うものがなくって困ってらっしゃる。
Profondément ému par la famine en Éthiopie et au Soudan, Ryoichi Sasakawa a fait expédier de l'aide alimentaire par avion dès la fin de 1984. Il a voulu lutter contre les causes des pénuries alimentaires en Afrique au lieu de se contenter de solutions ponctuelles. Il est alors entré en contact avec Norman Borlaug. His public relations man. He said, Mr. Sasakawa becomes very upset every afternoon when he turns on his television set for the late world news. And he sees all of this hunger and misery in Ethiopia and in southern Sudan. And he wants to know why something isn't being done about it, like was done in Pakistan and in India in the middle 1960s, when everyone said India and Pakistan are hopeless causes. And you and your group of scientists moved in and changed this situation dramatically. Dévastés par les famines des années 60, l'Inde et le Pakistan se sont unis derrière des scientifiques comme Norman Borlaug pour moderniser leur secteur agricole. En moins de 20 ans, ces deux pays ont plus que quadruplé leur production agricole. In 1985, India gave a gift of 100,000 tons of wheat to the government and people of Ethiopia. Who would have thought in 1965, in the depth of the food crisis and famine in India, when many of the authorities and the prognosticators of the world said there's no hope for India? Who would have thought then that this could happen? L'exemple indien pouvait-il être adapté à l'Afrique? Norman Borlaug a répondu à cette question par l'affirmative lors d'une conférence internationale à Genève en 1985. Monsieur Sasakawa a garanti les fonds pour un projet pilote. Il avait aussi besoin du soutien politique des pays africains. Jimmy Carter, ancien président des États-Unis, a offert son aide. Jimmy Carter est très respecté en Afrique. Son rapport intitulé Vers un an 2000 global a souligné l'importance mondiale de la famine en Afrique. Our organization has nothing to do with any governments. It's a private group of people. Our hope is to alleviate the starvation in Africa. And we've chosen 3 or 4 nations to visit with the hope of improving the production of food grains, not on the large corporate farms, not on the big cooperative farms, but among the small farm families. Aujourd'hui encore, le Ghana présente de nombreux symptômes du sous-développement. Mauvaises routes, moyens de communication mal adaptés, système de santé inadéquat. La population croît de 3% par an, elle va donc doubler dans les 20 prochaines années. Le Ghana a un déficit global de ressources alimentaires et dépend de ses importations pour sa survie. Comme dans la plupart des pays du tiers-monde, la population va de plus en plus vers les villes qui souvent ne peuvent pas faire face à la croissance démographique. Si la production agricole n'augmente pas radicalement, le Ghana, comme de nombreux pays africains, va tout droit au désastre. Le ministre ghanéen de l'Agriculture, M. Steve Obimpe, est très préoccupé par cette situation. Agriculture is the backbone of the economy. Majority of Ghanaians live on agricultural activity in one way or the other. Since time of independence, Ghana had lived substantially on agriculture. Major part of the foreign exchange earning was derived from cocoa. We have launched an economic recovery program, and having assessed all the resources that we have at our disposal, we believe that it is in the agricultural sector that the economic recovery program will make an impact. L'agriculture au Ghana, jusqu'à ces derniers temps, a été basée sur un système de jachère. De nombreux terrains sont régulièrement mis en friche, puis cultivés pendant un court laps de temps jusqu'à ce que le sol soit épuisé. Cette forme d'agriculture n'exige que peu d'apports complémentaires, mais utilise beaucoup de terre et ses rendements pour les 2 principales cultures du pays, le maïs et le sorgho, sont faibles. Un groupe de villageoises à Boussa. Elles ont formé une coopérative pour tester les nouvelles méthodes. Louisa Dayang est leur coordinatrice. Elle les aide à mettre en place ce nouveau système. Un événement récent et douloureux illustre les raisons pour lesquelles elles tiennent tant à apprendre. Well, in 1983, there was a general shortage of food. And because of that, we were really very hungry. It affected them in their health. In fact, a lot of children were poorly nourished, and because of that, they were sick.
the men and women themselves were sick and they could not do much of the work because they were really hungry. We cannot really say that there was a family that wasn't affected. Well, we could say that there was starvation, I would say, severe starvation on the land, unprecedented in our history, to the point that we had actually to appeal to the international community for some food aid. As a result of that, there was an awakening of all Ghanaians, not only people in government, but all Ghanaians of all walks of life, to take agriculture perhaps more seriously than we hitherto as a nation had taken agriculture. Imorou Seydou a été l'un des premiers à investir toute son énergie pour relever le défi de l'agriculture ghanéenne. Le projet n'avait pas été conçu pour le nord-ouest du Ghana, mais Imorou Seydou, en tant que sous-secrétaire d'État pour l'agriculture chargé du nord-ouest du Ghana, a persuadé les responsables du projet de changer d'avis. Ces stocks de sorgho sont mis de côté pour faire face aux années de mauvaises récoltes, de façon à ne pas dépendre de l'aide alimentaire internationale. Cette aide est nécessaire en cas d'urgence, comme en Éthiopie, mais Imorou Seydou est convaincu que le Ghana doit être autosuffisant. Food aid actually is a disincentive to local production, the local farming community. With our experiences with the Sasakawa Global 2000 in this region, I'm convinced that we have the potential to feed ourselves and we don't need food aid. What we need is the appropriate technology which would enable us to exploit our own potential, which we know exists. Développement et autosuffisance sont deux mots-clés dans la politique du numéro 1 du régime ghanéen, le commandant Jerry Rawlings, qui est un ardent défenseur de ce nouveau système. Il s'inquiète beaucoup de la dépendance qu'entraîne pour son pays les prêts de l'étranger. We have borrowed so much that for every 100 pounds we earn by selling our cocoa and other exports, we use a sizable percentage to pay for some of our debts. We cannot continue to borrow and be in debt all the time. Mais comment faire accepter ce système là où d'autres projets avaient échoué? Le soutien du gouvernement était indispensable pour cette stratégie de développement. C'est le gouvernement qui a organisé le projet et Norman Borlaug a réuni une excellente équipe pour introduire ces nouvelles technologies. Il a d'abord choisi le directeur national, le docteur Eugenio Martinez. Dr. Martinez is a low-key, very effective leader. But then how about Brona Hafwan Ashanti? He brings together a warm family under his quiet leadership. Well, I think I like to be a little more cautious this year. Our philosophy was to try to improve whatever the farmers have. So we dedicate most of the effort initially to work together with the farmers, to show them and find out how much was possible to increase the production, the productivity of their farms. Tous les membres de l'équipe ont eux-mêmes vécu dans des communautés rurales du tiers-monde. Ils connaissent donc les problèmes agricoles de ces pays et comprennent les difficultés soulevées par l'introduction de nouvelles technologies. Mathias Akposoe est le spécialiste de la culture du maïs le plus en vue du Ghana. The person who provides this spark here in Ghana is Dr. M.K. Akposoe. Il a aussi choisi le docteur Marcel Galiba, un Sénégalais. He too is a very dedicated young scientist. He has less practical experience, but he is catching on very fast and he has done an amazingly good job also. Et le docteur Chong-Woon Hong, un Sud-Coréen. There is no doubt we can expand, something like even 100,000. Dr. Hong, first of all, is a very talented agronomist. He knows soils. He knows how to restore fertility to infertile, worn-out soils. He is what I call an integrator. He can put the pieces together. But more important than any other is his enthusiasm. Enthusiasm and a positive outlook is very important when you are trying to transform a traditional society. We are planting the crop into the soil. The reason why we are doing that is that soil will supply the plant nutrient to the crops. Now, but in many places, soils are not fertile enough. Mostly in the tropical soils, particularly, they are lacking in nitrogen, phosphorus mostly. Now, then
in such a soil, if you try to plant something and expecting some reasonable yield, you should apply some nutrient by whatever means. La campagne ghanéenne est verte, surtout maintenant pendant la saison des pluies. Mais cette apparente fertilité n'est qu'une illusion qui repose sur un système complexe et fragile de plantes et d'arbres qui ne produisent pas de récolte. Le sol est en réalité extrêmement infertile et l'agriculture est une lutte incessante contre la stérilité de la terre. Il est donc nécessaire d'utiliser des engrais sous quelle forme que ce soit. You can think of organic matter or chemical fertilizer. Then many people are arguing that in the tropics, farmers are so poor, the use of chemical fertilizer may not be appropriate. But use of organic matter is also inappropriate in this circumstance because there is no organic matter. Usually the organic manure is coming from animal droppings. Here, they do not have enough food to feed human beings. How can they feed the animals? If you do not have animals, how can you get animal droppings? If you do not have animal droppings, how can you have organic manure? If you can get better results, why should we hesitate to recommend the chemical fertilizer? Même si des engrais d'origine organique étaient disponibles, il faudrait environ 30 sacs de fumier pour fournir autant de nitrogène qu'un sac d'engrais chimiques comme celui-ci. Pour cette villageoise, un sac de 50 kg est bien assez lourd. Les engrais chimiques sont en fait la seule solution possible. Quelles sont les raisons du succès de ce projet? L'un des principes de base a été la concentration de tous les moyens sur de petits exploitants comme ceux de la région de Damango, dont la principale récolte est le maïs. The main difference with other projects in the past has been that ours is very simple. We intend to do it simple so the farmers and everybody will understand the principle of it. L'équipe a donc recommandé de planter les semis en suivant une ligne droite. Traditionnellement, ils sont semés au hasard et de n'utiliser qu'un seul engrais au moment des semailles. Un autre facteur important a été l'introduction de nouvelles variétés de graines à haut rendement pour rentabiliser au maximum les bénéfices de l'utilisation d'engrais chimiques. Ces variétés ont été développées par l'Institut de recherche pour les récoltes à Koumassi et elles dérivent de graines qui ont été élaborées par des centres de recherche internationaux. Un autre principe consiste à laisser l'agriculteur tester les nouvelles techniques sur ses terres et à une échelle suffisamment importante pour qu'il puisse réaliser des gains économiques appréciables. L'équipe a demandé aux agriculteurs de diviser leur terrain en deux moitiés. L'une labourée de manière traditionnelle, l'autre avec les nouvelles méthodes, en plantant les mêmes graines sur les deux moitiés à un jour d'intervalle seulement. Ces terrains sont appelés terrains de test de production, ou PTP, Production Test Plots. Pour la première fois cette année, Azuma Kunda a travaillé ses terres en PTP. Si le projet marche aussi bien, c'est grâce à l'effet étonnant des engrais chimiques sur les récoltes. Azuma peut espérer une récolte 3 à 4 fois supérieure sur son PTP que sur le champ qu'elle cultive avec les méthodes traditionnelles. Elle peut donc espérer tirer un profit de son PTP, ce qui change des projets habituels qui se limitent à quelques mètres carrés de terrain. In this way, the farmers can test this technology by themselves in their own condition, in their own land. And it's after them that they decided if the technology is good or not. Akta Zakaria et sa famille, près de Damango, ont eux aussi un PTP de maïs. Après la première année, ils ont adopté les nouvelles méthodes sur l'ensemble de leurs terres. Les méthodes traditionnelles apparaissent soudain désuètes. Global 2000 method really has proved to us to be better yield-wise as against the traditional one. From a test or experiment we've carried out as farmers, we realized that the traditional method really does not give a very good result as against the Global 2000. For instance,
When I had a trial, indeed, I had 21 bags from the Global 2000 method as against 8 bags from the traditional method. This is why I want to impress upon you to go by the Global 2000 method. Grâce aux nouvelles méthodes, les récoltes ont augmenté en moyenne de 2,5 fois pour le maïs et de 3,5 fois pour le sorgho. Même en tenant compte du coût des engrais, les exploitants doublent leurs profits pour le maïs et ils triplent pour le sorgho. D'où l'enthousiasme d'Akta Zakaria ainsi que d'autres participants au projet, tels Al-Hassan Youssef, J.N. Bana et Al-Hassan Samsadine. Ils ont commencé au Ghana en 1986 avec un nombre restreint de lopins test, 20 dans le nord du Ghana et 20 dans le nord-ouest. 40 lopins seulement sur l'ensemble du Ghana. En 1987, il y avait 1600 lopins. Et en 1988, près de 20 000. Pour 1989, des milliers d'agriculteurs ont demandé à participer au projet. Il devient difficile de faire face à la demande. Certainly for Ghana, we are amazed at the rate of adoption by our farmers. We have targeted, for instance, this year to have about 19,000 farmers to be directly involved in the program. Our estimation is that there are more. This figure might have been doubled purely because of people actually copying. They are not directly involved, but just coming to spy on those involved and then copying. Our projection for next year is some 75,000. This is amazing, really. Mais comment une petite équipe de 4 chercheurs a pu provoquer de tels changements sur une telle échelle? L'équipe n'a pas créé ces changements, elle n'a fait que jouer le rôle de catalyseur. Ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui sont à l'origine de ce changement, avec l'aide du personnel de coordination tel que Osman Abdoulaye. Des agriculteurs comme Azuma Kunda ont un besoin constant de conseils techniques et le rôle du personnel de coordination consiste à introduire de nouvelles idées et techniques à la base. Les succès remportés par le personnel de coordination expliquent pourquoi tant d'idées nouvelles ont été acceptées aussi rapidement. But of course, nothing could be accomplished without weaving in the entire extension service, giving them the technology, showing them how to demonstrate it, first on dozens of farms and then spreading it each year to more and more farms. They are the real unsung heroes. The extension people and other officials of the Ministry of Agriculture of the government of Ghana have been the leaders on the firing front that have moved this so-called revolution in maize and sorghum production forward at an amazingly fast rate. We are doing well. Ce groupe de femmes à Boussa a commencé à utiliser les nouvelles méthodes d'agriculture l'année dernière. Pour travailler ensemble, elles ont dû lutter non seulement contre un milieu naturel hostile, mais aussi contre des croyances qui interdisent aux femmes de cultiver des plantes comme le sorgho. Really, the whole problem is that certain times some traditional beliefs or activities must be broken. So for African women, I would say that the best is to get educated and then come out and also work, because I don't see anything or any barrier as regards to women coming out to grow this kind of food crops. Last year when they started, it was a little bit discouraging. This year it is more encouraging, because last year they had 3 bags per acre, and that was because they did not start cropping early. And also the weather was a very bad weather to such an extent that they could not get anything from it. This year, as at now, looking at the crops and the activities, I believe that it's going to be much, much successful than last year. You know, we gave them some kind of educational programs on this new technology. Apart from that, they also learn from the husbands who have been taking this new technology and whose farms are just close by to their farms. So this is the way by which they are able to pick up the new technology that was brought. When we compare the fields, we can see that even some of their women farms are much, much better than that of the men.
because they really are very concentrated in the farms and they work very hard. Les exploitants agricoles doivent être mieux éduqués et plus indépendants. Ceci est souligné par un autre des principes de base du projet, ne rien donner gratuitement. Well, they don't get physical cash to pay to buy the fertilizer. But this Global 2000 helps me by supplying me the fertilizer. And then when I finish the work at the end of the year, then I pay. When I came here for the first time, and we met, one chief, and he asked us, what are you going to bring to us? Are you going to bring to us some car, some fertilizer, or tractor? Well, it was a very difficult question for us to answer promptly, but somehow I volunteered and said, we are not going to bring anything free. No fertilizer, no car, no tractor. Then he said, then what are you going to give us? And I said, we are going to bring our heart and our experience. I have a 22 years experience. That experience and my heart I'm going to bring to here and to work with you. Not help you simply, but to help you help yourself. Au départ, tous les prêts et crédits ont été obtenus par l'équipe, mais le but est de créer un mouvement vers l'autosuffisance. C'est pourquoi l'équipe et le personnel de coordination ont essayé de trouver d'autres sources de crédit. Mais les banques feraient-elles crédit à de pauvres agriculteurs? We poor farmers cannot get credits in the banks, simply because when you go to the bank for money, in fact, these officers will not look you because you have nothing with you. Only this money has been given to the richest farmers because they are well to do. Saaka Ninsanwala a-t-il raison? Awutu Kaati est le directeur de la succursale de la Banque coopérative du Ghana. Les banquiers manquent de confiance, ils ne prêtent que très difficilement aux petits exploitants et ils ne se rendent que rarement sur le terrain pour voir leur travail. Imoru Seydou a réussi à persuader certains banquiers à venir dans les champs. First, with the inception of the program, we've taken bankers to the field to see what is on the field. I think that's what the bankers need mostly, to be assured that whatever happens, they will be able to recover what they advance to the farmer as a loan. The first time you started the job, did you get any assistance from anybody? Or you started by yourself? No, from these extension officers. The extension officers? Yeah, From, they come from what to help me. Did they give you money or? No, they don't give me physical money, cash, but they help me by plowing the field for me. I see. At the end of the year, then I pay. You said they gave you assistance in by land preparation. How about the other inputs like fertilizer, seed, and other things? How did you get them? They supply me still. They give you the money, they buy for it, or you think they get assistance also from somebody to help you? I think they get assistance From somebody. where? Well, have you ever been told about it? It is the duty of the extensionists and, for that matter, Global 2000 to educate the farmer to know that it is the banks that are sponsoring them and not Global 2000 as such, because some of them have the impression that Global 2000 is having a lump of money where we can chip it off and give it to the farmer and do anything like with it. No, we don't want to do that. We want to educate the farmer to know that they owe the banks, and that is where they can get their credit facilities. Les banques ne prêtent toujours pas directement aux petits exploitants. Elles ont financé indirectement la plupart des 7000 agriculteurs qui ont participé au projet dans le Nord en 1988. C'est un progrès considérable car il y a toujours des risques dans cette région. Même cette année, avec des conditions météo plutôt propices, il y a eu des problèmes. Personally, I'm not very much satisfied with the crop status now. Some farmers could not have the compound fertilizer on time, which was necessary for the planting. So there are many fields showing very delayed growth. That's one thing. Also, we had difficulty in mobilizing the bank. So here, with this year's experience, I'm clearly learning that
for the development of agriculture in a country. Research is only one thing. Extension is another one thing. We need to have government support. We need to have some, support from the banks. Une fois tous les 15 jours, tout le personnel de coordination pour la région du Nord-Ouest se réunit. Ils discutent des problèmes et se renseignent auprès des conseillers techniques du ministère de l'Agriculture. May not affect it very much. Yield may reduce, but not as much. So now I don't actually know what. Ils décrivent l'agriculture comme une bataille, une lutte contre des sols infertiles et des pluies trop rares. The nitrogen is the limiting factor because it is only nitrogen that makes the plant look green. If you are considering potassium or phosphorus, that is basically for the seed. The fertilizer has never dissolved because of the 3 weeks drought we have had so far. If the rain should come and the fertilizer should dissolve and the nitrogen absorbed, I'm sure your plants will change color, please. Les engrais, les parasites, les nouvelles variétés, autant de questions importantes. Les conseillers veulent encourager le repiquage et l'éclaircissement des plants de sorgho. Louisa, elle, est ici pour obtenir des conseils pour les villageoises. The fertilizer or whatever we put to the soil is meant for only one plant. And if you put in fertilizer for one plant and you have 10, 20 or 5 in the hole, it means that you will not get the desired effect because the plants will share it with the other crops and therefore yields will definitely reduce. Les exploitants veulent obtenir de plus en plus de renseignements sur ces nouvelles méthodes de production. Louisa Dayang fait maintenant partie intégrale de cette communauté et c'est pour cela que les nouvelles méthodes ont été adoptées avec autant d'enthousiasme. L'introduction d'engrais chimiques a stimulé l'adoption de toute une série d'autres techniques plus sophistiquées. There's just a lot of fallacy about the ultra-conservative, the resistance of change of the traditional farmer. You show him how he through the adoption of a new technology, can increase his yield or productivity by 5 or 6-fold. And he's ready to change. And never underestimate the keen powers of observation of the small peasant farmer. He may be illiterate, but he can figure whether the new technology has the possibility to bring he and his family a slightly better income. Once they know the concept, they know how to do it. For example, when I was recommending to apply fertilizer, I told them, you make one hole here for seed, then another hole nearby for fertilizer. Some people will complain this will be very difficult and complicated, but some farmers eventually invented some very simple tool to make 2 holes at one time so that they can put 1 hole seed, 1 hole fertilizer. Les agriculteurs adoptent les nouvelles techniques avec enthousiasme quand elles sont correctement introduites. Mais tous les développements techniques sont-ils bons? Les outils traditionnels du travailleur agricole en Afrique sont la machette et la faux. On utilise parfois des bœufs pour labourer les terres, ce que le projet veut encourager. Mais pourquoi ne pas introduire de tracteurs? Personally, I do not really support the use of a tractor. Unfortunately, somehow, through past aid programs, they brought the tractors. And once farmers tasted the taste of a tractor, it is really difficult for them to stay away from the tractor. I mean, they are using the cutlass and hoe, and suddenly they are jumping to tractor. I think this is not a healthy approach at all. When you have tractors, you should have some kind of supporting systems. Many countries, you go around the countryside, you will see these monsters are just simply laying down in the field because of, missing of a small part. And the tractor is very expensive. If foreign aid stops, it will not move at all. It will be wise to follow step-by-step improvement technology. So I don't like to use the word green revolution. I would say technology evolution
that will be more, wise way for this country. My own personal view is that research, experimentation, to develop new technologies is the first step along the way towards production. But there are many scientists who believe that if research is well done, that automatically this will reflect in higher yields and production. This is not necessarily true. I long ago decided that we had to move these results onto the farm as soon as there was available the pieces to put together to make a sizable change in yield and production. This was done in Mexico when there was no extension service. We in research did it, and it became a part of our philosophy. And I am very impatient with those who think that a good piece of research automatically produce more food. We need to learn new things all the time. But at the same time, I think, in case of agricultural science, doing research alone should not be meaningful. I know there are many scientists who want to remain in the laboratory and continue the research. But I think there should be some people who really is interested in bringing the message, sleeping in the library, to the farmer's very land. L'un des principes de base du projet consiste à appliquer sur le terrain les découvertes de la recherche pure. Par exemple, les membres du projet se sont impliqués dans la production d'une nouvelle variété de maïs à haute valeur en protéines, ici à Sunyani. Le but est d'améliorer les vertus nutritives du maïs. À la clinique pour nourrissons de Sunyani, le nombre d'enfants sous-alimentés diminue régulièrement depuis la fin de la dernière crise alimentaire et les mères veulent bien sûr que leur bébé reste en bonne santé. L'un des problèmes est que cette région cultive essentiellement du maïs, une plante déficiente dans 2 des acides aminés essentiels dont le corps a besoin pour fabriquer des protéines. Des chercheurs ont découvert un gène qui peut augmenter la quantité de ces 2 acides aminés dans le maïs. Le résultat est une variété de maïs qui a une valeur en protéines presque égale à celle du lait. When the value of protein quality maize was recognized in about 1964, there was an euphoria throughout the world where maize breeding was well advanced, and they thought that they would incorporate this very rapidly into the improved maize varieties as a premium for nutrition. Au départ, les grains n'étaient pas assez résistants contre les attaques des parasites et les maladies. Il a fallu presque 20 ans pour éliminer ces problèmes. I think this is a major breakthrough and will start a revolution in nutrition in this country because the majority of the people depend on maize as a major diet. I'm looking forward to the future as a new revolution if this new variety will replace the ordinary maize in this country. Then we shall be having children who will grow very fast, intelligent and healthy. L'une des premières étapes du développement technologique du Ghana a été l'introduction d'engrais chimiques constitués à base de produits pétroliers qui sont eux-mêmes non renouvelables. Qu'est-ce qui peut garantir à longue échéance la survie et la validité écologique de ce système? I object to some of the ideas that I constantly hear being proposed by certain narrow-minded individuals in the affluent nations that in essence say, don't upset status quo in the third world countries. Don't introduce modern technology into agriculture because it's not sustainable while they themselves are privileged to be utilizing vast quantities of non-renewable resources for their own and their own society's personal benefits. I'm firmly committed to using the best technology that's available at any given point in time. It's a luxury to wait until you have something better. As soon as you have something that has the potential to produce more food and that it can be done with reasonable levels of risk, put it into operation on farms, never waiting for the perfect. And with the population monster relentlessly pushing forward, 85 million more people every year
on a worldwide basis. That means approximately 164 more people every minute. There's no time for status quo. Mais on a beau conseiller l'usage d'engrais chimiques, si ces engrais font défaut, il y a des problèmes. I don't think we have made any success yet. If our target is the achievement of a green revolution in this country, I think we have made only small good start. Hey, watch yourself. Real problem is now starting. This year, we planned to work with 10,000 farmers. In fact, more than 10,000 farmers expressed their intention to work with us. But we could not achieve that target. That itself tells that in the system, there is a problem. There is a grand problem. L'une des conséquences du système a été de mettre l'accent sur la nécessité d'améliorer le système de distribution des produits agricoles. Pour ce qui est des engrais, on a commencé à utiliser la Volta pour faire face aux graves difficultés de transport au Ghana. Mais il y a encore beaucoup à faire pour que le programme parvienne à toucher la majorité des agriculteurs. We are looking at creating a favorable atmosphere within which agriculture will grow. By this, we want to address the 4 essential issues of incentives, infrastructure, input, and institutions. By way of institutions, we want to strengthen our capability to deliver, the delivery system. Infrastructure, we want to be sure that when our farmers use these inputs to produce, we are able to move the produce to the marketing centers. And therefore, we are talking about improvement in road conditions. Un système de distribution plus efficace est organisé à partir de centres locaux pour que les agriculteurs puissent avoir les apports et les outils nécessaires pour appliquer les nouvelles méthodes. Le gouvernement doit aussi agir pour faire face à toute une série de nouveaux problèmes qui surviennent au fur et à mesure que la production augmente. Il faut plus d'endroits où stocker les récoltes pour éviter que tous les excédents des récoltes aillent encombrer le marché tout de suite après les moissons. Si la production augmente rapidement, les prix sur le marché peuvent chuter brutalement, ce qui n'encourage guère les agriculteurs à adopter les nouvelles méthodes. About incentives, of course, the farmer must be motivated. Therefore, we're talking about remunerative prices, minimum guaranteed prices, so that the farmer can get appropriate reward for his efforts in the field. Pour l'avenir, le Ghana investit dans l'éducation de ses enfants. Ce sont eux qui souffriront si les décisions d'aujourd'hui ne sont pas les bonnes. Ce sont eux qui travailleront la terre avec la nouvelle génération de technologies modernes. Et c'est aux hommes politiques de construire une société où l'agriculture peut prendre son essor. This is a new experience for me here south of the Sahara. But I see the same fire now beginning to burn. I call this setting the grassroots on fire. And it's heating up for the political decision makers. And God willing, and also the will of the political leaders, the opportunities exist here in the next 2 or 3 years for a major breakthrough in production that can become a model for African countries south of the Sahara. I personally cannot live comfortably in the midst of abject poverty and hunger and human misery. If I have the possibilities of, even in a modest way, with the help of my many scientific colleagues, of doing something about improving the lot of these many young children for their generation.